1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Sois béni et sois élevé. Sois béni et sois glorifié, Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Jésus, par la comprendre réunion. Réunissons autour de toi, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout le monde, Seigneur. Par la comprendre réunion, Seigneur. Oh, le puissant de Jésus. Oh, le puissant de Jésus. Oh, le puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Toute ma vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que chacun peut le confesser. Toute ma vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a sauvés. Il a versé son sang. Il a souffert pour que nous soyons sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est pour que nous vivions pour lui. Alléluia. C'est pourquoi nous confessons aujourd'hui tout pour la gloire de Dieu. Toute ma vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que nous venons de lire, Paul était en train de s'adresser aux Corinthiens. Il était en train de leur faire voir comment ils doivent mener leur vie par rapport aux actes qu'ils doivent poser. Alléluia. Bien-aimés, peut-être aujourd'hui, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Est-ce que faire ça c'est un péché? Est-ce que faire cet acte c'est un péché? Bien-aimés, si nous avons des questions dans nos têtes, en ce qui concerne tel ou tel autre acte, si c'est un péché ou pas, nous devons toujours nous rappeler de ce que Paul a dit. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une période où nous allons donner une liste de péchés. Ce n'est pas une période où nous pouvons donner une liste de choses à faire et à ne pas faire comme si on était sous la loi. Alléluia. Chaque fois que nous posons nos actes, nous devons nous poser des questions. Si ce que nous posons comme acte glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
de poser l'acte, pose-toi la question. Ce que je fais, ça glorifie Dieu, n'est-ce pas? Si ça glorifie Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas continuer dans ça. Il faut changer. Il faut abandonner ça. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Avant de t'absenter au culte, pose-toi la question. Si cela glorifierait Dieu ou pas. Alléluia. Avant de te retrouver dans une réunion de parti politique, pose-toi la question. Si cela glorifierait Dieu ou pas. Avant de regarder n'importe quel film, pose-toi la question. Si cela glorifierait Dieu ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui ne glorifie pas Dieu, souvent ça fait la honte. Alléluia. Les actes que nous pouvons poser qui ne glorifient pas Dieu, souvent ça fait la honte. Alléluia. Pose-toi la question. Avant de faire quoi que ce soit, si cela glorifierait Dieu ou pas, si ça ne glorifie pas Dieu, nous ne devons pas continuer dans ce chemin. La Bible dit, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque chose d'autre, faisons le pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, même dans nos vies, il y a des choses que Dieu a opérées dans nos faveurs pour sa gloire. Mais malheureusement, beaucoup de gens ignorent que ces faveurs qu'ils ont reçues de la part de Dieu, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a fait en ta faveur doit glorifier Dieu. Le souffle de vie que tu as doit glorifier Dieu. La bonne santé que tu as doit glorifier Dieu. L'argent que tu as doit glorifier Dieu. Si tu as une grâce devant Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. La beauté que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Le mariage que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Les enfants que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un sujet pour toi, pour t'en glorifier, comme si c'est toi qui en étais l'auteur. Si tu as été élevé, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, l'élévation vient de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel. Chapitre 4. Du verset 30 jusqu'au verset 33. Puis après, nous allons lire du verset 34 jusqu'au verset 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas
alobaki awa ezali te esika ya lokumu, esika ya nguya mpe ya makasi mpo na lokumu. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Maloba ezalaki na yo epai ya mokonzi, mongongo moko eutaki likolo. Apprends, roi Nebukadnezar, qu'on va t'enlever le royaume. Elobamaki na nzela ya mokonzi Nabukodonozor ete bakozwela ye bokonzi na ye. On te chassera du milieu des hommes. Bakobengana yo na kati ya bato. Tu auras ta demeure avec des bêtes des champs et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger. Pe esika na yo ya kobanda ekozala na kati na bato te katikati na banyama. Bakopesa yo esome mpo na kolia. Et 7 temps passeront pour toi jusqu'à ce que tu saches le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Pe kuna sango ekoleka likolo na yo ti ntango yo koyeba ete bokonzi na nzambe ya likolo ezali na nguya likolo na bato mpe ekopesa yo ayebakoki. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebukadnezar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et les ongles comme ceux des oiseaux. Na ngongo wana liloba ya nzambe ekokisamaki likolo na mokonzi Nabukadonezor. Babenganaki ye na kati na bato mpe akendeki na zamba kolia matiti. Nzoko na ye mobimba ezalaki na mai ya esobe ti kokuta suki na ye oyo elingamaki ekomaki lokola ya bandeke mpe manzaka na ye ezalaki lokola ya bandeke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga mikati na nkolo. un jour le roi Nebukadnezar était dans son palais. Mokolo moko mokonzi Nabukadonozar azalaki na kati na ndako na ye. Et il s'est tenu debout devant les gens. Ye atelemaki liboso ya bato. Il a commencé à se vanter devant les gens. Ye abandaki komikumisa liboso ya bato. Il commence à montrer le palais royal Abandaki kotalisa ndako ya mboka ya lokumu. en disant que c'est ici Babylone, Azali koyebisa bango awa nde Babylone. la ville que j'ai construite pour ma magnificence, Ezali mboka oyo natongi yango mpo na lokumu na ngai. la ville que j'ai construite par ma puissance, Mboka oyo natongi yango na nguya na ngai. par ma force, Na makasi na ngai. pour la gloire de ma magnificence. Mpo na lokumu ya ngai moko. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant qu'il était encore en train de parler, Biblia elobi ete ntango azalaki kaka koloba yango, une voix est venue du ciel mongongo moko eutaki na lola en s'adressant au roi Nebukadnezar. oyo ezalaki koloba na mokonzi Et cette Nabukodonozor. voix a dit, Mpe mongongo yango elobi, apprends aujourd'hui que ta royauté te sera enlevée. yekola yango lelo malamu ete mokonzi na yo bakobotola yango. Alléluia. Amen. La parole même a dit, Mpe liloba yango elobaki, on te chassera du milieu des hommes. bakobengana yo kati na bato. Tu vas te rester en brousse Yo kotika na zamba, et tu vas manger de l'herbe comme des bœufs. mpe yo kolia matiti lokola ngombe. Jusqu'à ce que tu saches Tintango yo koyeba kososola. que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Ete mokonzi na lola nde azwaka nguya likolo na mokonzi na bato. Et c'est lui qui donne le règne à
Ça ne demande pas beaucoup à Dieu d'élever quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un. Ça ne demande pas des années. Alléluia. Pour Dieu d'élever quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui quitte la royauté. Alléluia. Directement, il va en brousse et il devient comme une bête. Peut-être aujourd'hui, tu te crois déjà arrivé. Mais sache que tu n'es même pas encore arrivé au niveau d'élévation où le roi Nebuchadnezzar était arrivé. Tu n'as rien. Nous n'avons presque rien. Alléluia. Nous n'avons pas de quoi comme si on était arrivé. Imaginez-vous que la royauté jusqu'à une vie comme celle d'une bête. Et cela s'est passé en un seul instant. Pourquoi cela s'est-il passé? Parce que Nebuchadnezzar n'a pas remis la gloire à Dieu. Il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il a voulu que la gloire de Dieu revienne à lui. Et cela lui a coûté toute une perte de la royauté, toute une perte de sa position. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a donné, il est capable de le retirer. Il a dit, il donne à qui il veut. Et s'il donne, c'est pour sa gloire. Et quand il donne, il a tout le pouvoir de le retirer. De la même façon qu'il a mis le roi Nebuchadnezzar à la royauté, et de la même façon qu'il l'a enlevé de là, pour le rejeter en brousse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le même Dieu qui t'a donné les enfants, il a le pouvoir de les retirer. Le même Dieu qui t'a donné l'emploi, il a le pouvoir de le retirer. Le même Dieu qui t'a fait faveur, il a le pouvoir de le retirer. Alléluia. Ne nous croyons pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je construis. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait dans notre faveur, doit donner gloire à lui-même. Doit donner gloire à son nom. C'est ça que Paul était en train de vouloir dire. Il ne faudrait pas que Dieu te fasse faveur de quelque chose, mais que la gloire revienne à un autre. Alléluia. Nous avons plusieurs moyens par lesquels nous devons remettre la gloire à Dieu. Nous avons des témoignages. Nous avons des cultes. Nous avons des offrandes. Nous avons des dîmes. Ce sont des moyens par lesquels nous reconnaissons la faveur de Dieu dans nos vies. Parce que je reconnais que le souffle de vie que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Je viens à l'église
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Même Bible elobi, le roi Nebuchadnezzar ete mokoti Nebukadnezar, devait être rejeté en brousse obaki ete amwaka manazaba, jusqu'à ce qu'il puisse reconnaître kita mokoyeba kososola, que c'est le Très-Haut ete namitambe na likolo, qui règne au-dessus de tout. yenge azwa azalaka mokolo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Tu peux aller de gauche à droite. Tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est Jésus qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens peut-être qui ne reconnaissent pas encore le règne de Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses qui leur arrivent comme punition, comme malédiction dans leur vie. Alléluia. Cela c'est pour qu'ils reconnaissent que c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui a été dit au roi Nebuchadnezzar. La parole de Dieu lui était adressée en disant, tu seras chassé parmi les hommes et tu auras ta demeure dans la brousse jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est le Très-Haut qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps qu'il ne le connaîtra pas, il sera toujours dans la brousse. Alléluia. Même s'il fait la têtudesse, aussi longtemps qu'il ne le connaît pas, il va demeurer dans la brousse et il va manger de l'herbe jusqu'à ce qu'il va reconnaître. L'objectif de Dieu, c'est pour qu'il reconnaisse. C'est pour qu'il reconnaisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui te combattent sont en train de subir la punition de la part de Dieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Alléluia. Aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas, ils continueront à souffrir jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que c'est le Très-Haut qui règne au-dessus de tout. Que c'est le Très-Haut qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar était renvoyé en brousse jusqu'à ce qu'il a reconnu. Verset 34. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Alléluia. Alléluia. Il est allé en brousse où il commençait à vivre la souffrance.
avec orgueil. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire, Dieu a chassé le roi Nebuchadnezzar parmi les hommes jusqu'en Mousse pour que le roi Nebuchadnezzar reconnaisse la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ce temps qu'il a passé en Mousse, c'était pour qu'il puisse reconnaître. S'il n'allait pas reconnaître, il devait mourir en Mousse. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit à un certain moment, Nebuchadnezzar est revenu à la maison. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a commencé à glorifier Dieu. Il a commencé à adorer Dieu. Et après cela, il a été rétabli et la royauté lui a été remise. À partir de ce jour-là, il a commencé à glorifier Dieu dans sa vie. Et la Bible dit que pendant qu'il glorifiait Dieu dans sa vie, sa puissance ne faisait que s'accroître. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie glorifie Dieu, alléluia, Dieu va commencer à t'élever. Dieu va commencer à t'élever. Parce que ta vie le glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est valable. Que ce soit dans notre vie matérielle, que ce soit dans notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire doit glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, David a reconnu cela. Pendant que David avait organisé l'offrande pour préparer la construction du temple, 1 Chronique chapitre 29. Mukanda ya basabo eleka ya Kongo nzela ya kotanga tuku mibale na libwa Verset 14. nzela ya kotanga zomi na mine. Bien-aimé, écoutez les paroles de David, Ndeko molingami yoka liloba ya David qui était déjà roi. oyo azalaki mokonzi Après avoir offert à Dieu, nsima na kobondela Nzambe écoutez ce qu'il a dit. yoka oyo alobaki Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Abuni alobi alobinga ite nani pe bato na yo nde banani po ete topesa na yo na makoki na biso makonza oyo nyonso autaka na yo mpe tozwaka nyonso na maboko na yo oyo topesaka na yo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après avoir offert à Dieu, olinga misima na kobondela Nzambe David ne s'est pas vanté. ye abikumisaki te. Alléluia. Amen. Pour dire que en tout cas, moi j'ai offert beaucoup dans ces Wana moments. koloba ete ngai naboteli mingi na kati na ndako na Nzambe. David n'a pas dit cela. David alobaki yango te. David a reconnu David ayebaki kososola que ce n'est pas lui qui a offert à Dieu. ezali ye te aboteli Nzambe Parce que tout vient de Dieu. ete nyonso eutaka na
tokosala yango te. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Tosala nyonso mpona lokumu ya Nzambe. Le deuxième exemple, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Oyo ya mibale tokozwa yango na kati na misala ya batomba mokapo ya misato. Du verset 9 jusqu'au verset 13. Nzela ya kotanga libwa te zomi na misato. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il ne disait pas Pierre et Jean, le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous connaissons bien l'histoire du boiteux qui était assis devant la porte de la belle. C'était quelqu'un qui demandait au monde chaque jour. Un jour, Pierre et Jean se rendaient vers l'église à l'heure de la prière. Quand ils ont trouvé le boiteux devant la porte de la belle, la Bible dit le boiteux les regardait espérant recevoir le témoin. Pierre et Jean les regardaient et Pierre a dit, il n'a vendu hormis argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Après cela, les gens ne voulaient pas se disperser. Il y a certaines personnes qui se sont accourues pour suivre Pierre et Jean. Et ils commençaient à les admirer. Pierre leur a dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher ce boiteux. Après cela, ils ont dit, c'est Dieu qui a glorifié Jésus dans cet homme ici. Le Jésus que vous avez nié a été glorifié dans cet homme ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas le nom de Pierre ni le nom de Jean qui était prôné là-bas. Alléluia. Mais c'était le nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire ici, nous devons glorifier le nom de Jésus. Si nous allons prêcher, faisons-le pour la gloire de
l'épique. Mpona mokonzi ya suritanga ya epique. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Kolima mikati na Nous kolo. sommes dans l'église. Tozali na kati na Pour pepo. la gloire de Dieu. Mpona lokumu ya Nzambe. Pour la gloire de Dieu. Mpona lokumu ya Nous ne Nzambe. faisons pas le culte d'homme ici. Tozali kosala losambo ya bato awa te. Nous faisons le culte Tozali kosala losambo pour la gloire de Dieu. mpona lokumu ya C'est Nzambe. pourquoi Dieu se manifeste au milieu de nous. Nde yango wana Nzambe azali komimonisa kati na biso. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Kolima mikati na Même kolo. dans nos prières, Ata na kati na mabondeli na biso. cherchons la part de Dieu. Toluka oyo ezali ya Nzambe. Alléluia. Amen. Souvent les prières qui ont la part de Dieu dedans Mingi losambo oyo ezalaka oyo ya Nzambe na kati sont souvent exaucées. Nzambe ayambaka yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple de Samuel, de la naissance de Samuel. Tokoki kozwa exemple mosusu ya kobotama ya Samuel. Anne était stérile comme nous le savons. Ane azalaki mopomba lokola biso nyonso toyebi. Et elle cherchait l'enfant. Ye azalaki koluka mwana. Écoutez sa prière. Yoka mabondeli na ye. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Samuel na moko mokapo Samuel ya moko mokapo ya moko tela kotanga zomi na moko. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi yango na kombo na Yesu Kristo. Elle fit un vœu en disant, Ye akataki seleka ya koloba. Éternel des armées, Nzambe oyo ya boboyi. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Soki okomona pasi na mosali na yo. si tu te souviens de moi, Soki okokanisa ngai. et n'oublie point ta servante, Okokosa na mosali na yo te. si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Soki okopesa na mosali na yo mwana ya mobali. je le consacrerai à l'Éternel Nakobondela ye na yo Nzambe. tous les jours de sa vie, Bongo na ye mobimba. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mpe lamu ya rasoir ekoleka na moto na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Olimo mikati na kolo. des prières comme ça Na mabondeli ya boye. sont souvent exaucées. Nzambe ayambaka yango kaka. Une prière où il y a la part de Dieu. Mabondeli moko oyo bali ya Nzambe ezali na kati. Anne a fait cette prière. Ane asalaki mabondeli wana. Elle a dit à Dieu, Mpe alobelaki Nzambe. si tu m'accordes la grâce, Soki okosalela ngai ngolu. si tu te souviens de moi, ta servante, Soki okokanisa ngai mwana na yo. et que tu me donnais un enfant Ete yo okopesa ngai mwana moko ya mobali. mâle, Oyo ya mobali. je le consacrerai Nakobonzela yo ye. tous les jours de sa vie Bongo na ye mobimba. pour l'Éternel. Mpona Nzambe ya Alléluia. Amen. C'est vrai que Anne avait besoin d'enfants, Ozali na solo ete azalaki na posa ya mwana. mais dans cet enfant-là, Kasi na kati na mwana Dieu wana. a vu aussi sa part. Nzambe amonaki mpe eteli ya ye. Alléluia. Amen. Dieu avait besoin aussi Nzambe mpe azalaki na posa des serviteurs. na mosali moko. Alléluia. Amen. Et c'était gagnant-gagnant. Mpe nyonso wana ezalaki moto na moto azwa. Anne a eu l'enfant Ane azwaki mwana. et cet enfant était serviteur de Dieu. Mpe mwana wana azalaki mosali ya Nzambe. Alléluia. Amen. Quelle est la part de Dieu dans ce que tu demandes? Na kati na oyo nyonso ozali kosala. Alléluia. Nzambe ezali wapi? Quelle est la part de Dieu dans ton travail que tu fais? Eteli ya Nzambe ezali wapi na kati na mosala ozali kosala? Dans le mariage que tu as reçu? Na kati na libala oyo ozwi. Quelle est la part de Dieu? Eteli ya Nzambe ezali wapi? Est-ce que le mariage que tu vis glorifie-t-il Dieu? Oyo libala oyo ozwi. Eske yango ezali kokumisa Nzambe? Alléluia. Amen. Dieu te donne un enfant Nzambe apesi yo mwana au travers la prière. na nzela ya mabondeli. Si cet enfant tombe malade, Soki mwana wana bati kobela 10 jours après la naissance, mikolo zomi nsima ya kobotama, cet enfant sera amené à l'hôpital. mwana wana bakomema ye na hopitali.
Alléluia. Amen. Après que l'enfant soit guéri, Sima ya mwana kobika, l'enfant va retourner à la maison bakomema mwana na ndako pour attendre 3 mois. mpona kozela sanza misato Je ne eleka. sais pas où est-ce que c'est écrit. Nayebi te esika nini ekomami na yango. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Nayebi te. Mon fils Ephraïm ici Mwana na ngai Efraimu awa était sorti de la maison ye abimaki na ndako 1 semaine après sa naissance. si poso moko nsima na botama na ye. Sa maman est partie avec lui à l'église. Mama na ye amemaki ye na Quel tempelo. est le mal qui lui est arrivé? Maka nini oyo ekomelaki ye. Alléluia. Amen. Est-ce que l'enfant que Dieu t'a donné, il glorifie-t-il Dieu? elakisi ya solo ete mwana oyo nzambe apesi yo azali kokumisa nzambe. Ça veut dire tout simplement elingi koloba kaka ete que dans les têtes de certaines personnes, oyo ezali kotambola na kati na mitu na bato misusu à l'église, na kati na tempelo quelque chose de mal oyo nyonso ezali ya mabe peut arriver à l'enfant, ekoki kokomela mwana mais à l'hôpital, kasi na hopital c'est un endroit sûr. ezali esika oyo ezali na kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, olinga mikati na kolo c'est faux et archi. ezali lokuta mpe lokuta mwana. David a compris cela. David ayeba kososo Il a dit, j'ai la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire à ce sujet. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va accepter de perdre sa vie pour moi la sauvera. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens peut-être qui s'absentent au culte à cause de la poussière. Mais tu vas les retrouver à la maison enrhumés. Alléluia. Mais nous qui marchons sous la poussière, pour l'amour de Dieu, Dieu nous protège. Il va nous protéger. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est la même chose dans la prière de Salomon. ezali kaka eloko moko na kati na losambo ya Salomo. Deuxième chronique, premier chapitre, Na basango eleka ya mibale mokapo ya moko du verset 10 nzela ya kotanga zomi jusqu'au verset 12. te nzela ya zomi ya mibale. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga mikati na kolo dans la prière que Salomon avait faite, na kati na losambo oyo mokonzi Salomo asalaki il y avait la part de Dieu. aeteli ya nzambe mpe ezalaki. Alléluia. Amen. Au lieu de demander l'argent, aye mokati na ye asenaka au bongo lieu de demander la gloire, ate asenaka lokumu. mais Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse kasi Salomo asenaki mayele na bwanya pour conduire le peuple de Dieu. ete ayeba kotambwisa bana ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chronique, premier chapitre, verset 10. Masango eleka ya mibale mokapo ya moko nzela ya kotanga zomi te zomi na mibale Jusqu'au verset 12. te nzela ya zomi ya mibale. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu es dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, que tu demandes pourquoi de la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence
n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Mais ce qu'il faut y avoir mayele, pour que n'ayeba, kotamu isalikolo na imumba upesi na ngai, na makoki oyo, kokama bato oyo yo upesi na ngai. Jambe alobi na Salomo, pour que osengi eloko ya motu ya oyo uti kati na yo, osengi kufa na makuna na yo te, osengi bokoti te, pe osengi liwa na bango te, pe osengi bomo ya molai te, na kopesa na yo bwanya pe mayele. Poite oyeba kokamba ekolo ya ngai. Bwanya pe mayele ekopesa mela yo, na kopesa yango, pe na kopesa bozwi. Pe na lokumu, na lolenge ete, moto moko te liboso, pe sima na yo, azala na yango. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Molimo mikati na kolo, dans cette prière de na Salomon, kati na losango wana ya il y Salomo, avait aussi la part de Dieu. ezalaki na eteni oyo ya Nzambe. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence Salomo asemaki mayele pe bwanya, pour qu'il sache se conduire wete eyeba komitamwisa malamu, à la tête du peuple sur lequel Dieu l'a établi. likolo na bato oyo Nzambe atiaki ye mokonzi. Alléluia. Amen. Dieu a vu aussi son intérêt Nzambe amonaki pe eteni na ye na kati na yango, parce qu'il s'agissait de son peuple. wete ezalaki makambo etalaki bato na ye. Et cela Nde yango wana, est arrivé aux oreilles de Dieu. nde yango ekomaki na matoi ya Nzambe. Dieu a dit à Salomon, Nzambe alobaki na Salomo, parce que tu n'as pas demandé de biens, wete yo osengi kozwi te, ni les richesses, osengaki maolo te, ni la gloire, pe osengaki lokumu te, ni la mort de tes ennemis. osengaki kufa na makuna na yo te. Mais tu as demandé la sagesse et l'intelligence pour diriger mon peuple. Yo osengi mayele pe bwanya pe tokamba ekolo ya ngai, Je t'accorde la sagesse et l'intelligence. nakopesa yo mayele pe bwanya, Et au-delà de ça, pe koleka lisusu ngambo na je kuna, t'accorde la gloire, pe nakoka azali kopesa lisusu yo bokondi, la richesse, kozwi, comme jamais aucun roi n'en a eu. lokola ata moto moko bokondi moko azwa yango te, Et comme jamais aucun roi n'en aura. pe lokola bokondi moko akozala na yango te. Dieu a vu sa part dans ça. Nzambe amonaki eteni na ye na kati na yango. Alléluia. Amen. Il a vu sa part dans ça. Amonaki eteni na ye na kati na yango. Quand tu demandes que Dieu te donne l'emploi, Tango ozali koseba ete Nzambe apesa yo mosala, quelle est la part de Dieu dedans? eteni ya Nzambe na kati na yango ezali nini? C'est pour que tu commences à s'absenter au culte. Ezali po ete obanda kozangisa koyambana, Nasalaki night shift. Nde yango nalembaki makasi. Tu es le premier à faire le night shift. yo ozali moto ya liboso kosala mosala ya butu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parmi nous ici, Ndeko balingami kati na biso awa, il y a des gens qui, après avoir veillé toute la nuit, ezalaki na baoyo bazali kosala mosala butu mobimba, se retrouvent ici bazali komikuta awa, avant l'heure. bazali kokoma liboso na ngonga. Donc leur travail Mosala na bango glorifie Dieu. ezali kokumisa Nzambe. Quelle est la part de Dieu dans ce que tu cherches? Na yo nyonso ozali koluka eteni ya Nzambe ezali wapi? Quelle est la part de Dieu dans ton mariage? Eteni ya Nzambe na kati na libala na yo Quelle ezali est la wapi? part de Dieu dans les enfants qu'il t'a donnés? Eteni ya Nzambe ezali wapi na kati na bana oyo Nzambe apesi yo? Je me suis absenté au culte Nazangisaki mayangani parce que je préparais pour les enfants. po ete nazalaki kolobela bana. C'est parce que Dieu t'a donné les enfants là. Si Dieu ne t'avait pas donné, tu n'allais pas préparer pour les enfants. Ezali po ete Nzambe apesi yo bana wana, soki apesaki yo bango te ozali kolobela bango. Le roi Nebuchadnezzar Mokonzi Nebukadnezar a été rejeté. abwakamaki, Il a été chassé
été. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mikati na kolo. que toute notre vie Oh, bomo ina biso bobiba. puisse glorifier Dieu. Et boki ekumisa Nzambe. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu. Amen, amen. Amen.